tout le monde, je suis Sami El-Mizani et aujourd'hui je tiens de vous informer et de vous expliquer sur le fonctionnement de la commande ls. Alors premièrement, on va accéder au terminal. Pour cela, il suffit d'écrire terminal. Voilà, automatiquement il s'affiche. La première chose, c'est que on doit créer un répertoire avec la commande mkdir. Et je vais créer un répertoire, par exemple étudiant et entrée. Maintenant, je vais accéder à mon répertoire. Il suffit d'écrire la commande cd suivi de nom de mon répertoire étudiant. Et voilà, maintenant je suis dans mon répertoire étudiant. Maintenant, je vais créer des fichiers dans mon répertoire étudiant. Pour cette raison, je dois utiliser la commande touch. Alors, je tiens maintenant de vous expliquer la différence. Il y a le mkdir. Le mkdir crée des répertoires. Par contre, le touch crée des fichiers. Touch, je veux créer un fichier Ali et un fichier ML. Entrée. Et voilà. Alors maintenant, pour afficher le contenu dans mon répertoire étudiant, il suffit d'écrire la commande ls, qui est le sujet de mon tuto. Et voilà, ici, on a le fichier Ali et le fichier ML, qui se trouvent dans le répertoire étudiant. Après, si je veux afficher les attributs de mon fichier Ali, il suffit d'écrire la commande ls, mais cette fois-ci, il doit être suivi par une tirée et L, après un espace et le nom de mon fichier. Je choisis Ali, par exemple. Entrée. Maintenant, voilà, on remarque ici, il y a les attributs. Alors, cette partie concerne l'utilisateur. Et cette partie concerne le groupe. Et enfin, cette partie concerne other. Il y a le R, c'est read. Il y a le W, c'est write. Il y a aussi le X, c'est execute. Et voilà, nous avons terminé notre tuto pour aujourd'hui. J'espère que ça va être utile pour vous et merci.